et une. On revient et puis chien tête en bas. Puis inspire, lève la jambe droite. Scorpion. Tourne bien la hanche. Expire, genou poitrine. Et dépose le pied entre les mains. Entre les omoplates. Posez le pied. Inspire, lève les bras au ciel en Vinyasana. Expire, guerrier 2. Inspire, tend la jambe avant. On se déhanche, on se prépare pour le triangle. Inspire et expire, lève, descend. On imagine un mur derrière soi sur lequel on place les deux fessiers, les deux omoplates. Les deux jambes sont tendues dans la mesure du possible. Faites attention à la butée d'articulation dans votre genou avant. N'allez pas comprimer cette butée. Cherchez à allonger depuis le coccyx jusqu'au sommet de la tête. On utilise le ventre, inspire, on se redresse. Et à l'expire, on pivote les deux pieds parallèles. Inspire, lève les bras. Expire, on plonge en avant. Peut-être que la tête est au sol, peut-être pas. Voyez ce qui est possible pour vous. On engage le ventre, à l'inspire, on se relève, étire les bras vers le ciel. À nouveau, pivote vers moi, vers l'avant de la salle. Bien poser les mains au sol, bien à plat ventre. Donc là, on part depuis du connu, des choses qui sont typiques du yoga. Inspire, sauterelle. Expire, chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève la jambe gauche. Scorpion, tourne bien la hanche. Expire, genou, poitrine, crée de l'espace, pose le pied entre les mains. Le genou mis dans l'axe, on presse dans le pied avant, jambe arrière tendue, inspire, guerrier 1, expire, ouvre la hanche, guerrier 2. Les paumes parallèles au sol, les bras actifs. Puis inspire, tend la jambe avant et on se déhanche pour aller chercher loin devant. Expire, triangle. Veillez à ce que les deux côtés du buste soient parallèles l'un à l'autre. Essayez de mettre du mouvement dans votre bassin. Vous allez pousser aussi la tête de fémur de votre jambe gauche vers l'arrière de la salle. Ça va donner du mouvement dans votre hanche. Donc accessoirement, ce qui est intéressant, c'est que ça va libérer le bassin et donc les lombaires et toute la colonne vertébrale. On engage le ventre, inspire, on se redresse, expire, pivote, les pieds parallèles. Et cette fois-ci, on entrelace les doigts derrière. On ouvre bien les épaules, la zone du cœur. Inspire, pousse le cœur vers le ciel et tire les bras. Expire, plonge en avant. Puis à l'inspire, on se relève, ouvre le cœur, expire, relâche les bras, pivote vers moi, bien au sol, on vient à plat ventre. Inspire en sauterelle, expire en chien tête en bas. Inspire avec la jambe droite. Elle expire, le pied est entre les mains. Inspire, notre guerrier 1. Et à l'expire, on est en équilibre sur notre jambe droite, genou devant, main devant le cœur. À l'opposé. Par rapport à toutes. Parfait. Et sur une expiration, on va venir en guerrier numéro 3, toujours les mains devant le cœur. Essayez de trouver votre ligne droite du pied arrière, alors soit le talon si vous voulez avoir le pied flex, soit les orteils si vous voulez avoir le pied point, jusqu'au sommet de la tête. Puis à l'inspire, on revient dans la position debout, genou plié. Expire, pied derrière. Inspire, main Vinyasana. Expire, main au sol, pied à plat. La sauterelle sur l'inspire, le chien tête en bas à l'expire.
Je vous fais faire des sauterelles, ça préserve les poignets parce qu'on va se servir pas mal des poignets après. Donc autant les protéger. À l'inspire, on lève la jambe gauche. Expire, pied entre les mains. Anjaneyasana, vous guerrier 1, inspire, et lève les bras au ciel. Et à l'expire, on ramène le genou devant. On trouve sa stabilité, on crée bien le pied. Vous vous souvenez de l'ancrage tout à l'heure? On cherche à aller vers le centre de la Terre tout en connectant au centre de l'univers. Et à la prochaine expiration, on vient en guerrière numéro 3. Avec les mains devant le cœur. Sentez que vous avez une ligne droite, même si cette ligne droite n'est pas parallèle au sol. Ça, c'est pas grave du tout. Mais vous voulez avoir une ligne droite. C'est une conscience de votre corps. Prochaine inspire, on revient, genou devant le pied sur sa jambe. Expire, pose le pied derrière. Inspire, Anjaneyasana. On émerge vers le ciel. Expire, main au sol. À l'avant. La sauterelle en inspirant. Le chien tête en bas en expirant. On va lever la jambe droite à l'inspire. Pied entre les mains à l'expire. Est-ce que ça chauffait un peu, non? Ou ça va encore? Non? C'est chaud déjà? Maintenant ça va. ça va empirer, je crois. Alors, depuis cette fente avant, nous allons changer de fente pour aller en fente arrière, la fente du moine de Shaolin. Vous voyez un peu le moine de Shaolin? Pas du tout? Eh bien, ce n'est pas grave, je vais vous montrer. Même si je ne suis pas un moine de Shaolin. On change juste de fente. Donc attention à vos genoux. Donc c'est notre jambe gauche qui est pliée, notre jambe arrière. On était sur notre jambe droite qui était pliée, là c'est la jambe gauche. Si vous avez besoin, vous décollez le talon arrière et même vous pouvez avoir les mains en appui au sol si ça vous aide à vous soutenir pour éviter de vous faire mal aux genoux. Si tout va bien et que vous pouvez avoir le talon au sol, vous pouvez tendre les bras. Ce sont des esquives. On respire ici. Et puis, soit vous utilisez vos mains pour revenir vers l'avant, soit directement avec la jambe arrière pour venir en fente et à l'avant. Donc, le vinyasa, sauterelle, chien tête en bas. À l'inspire, on lève la jambe gauche, et à l'expire, pied entre les mains. On va venir en fente. Laisse bien la hanche descendre vers le sol. Puis, la fente du moine de Shaolin en sanskrit, dans le yoga, cette posture s'appelle Skandasana. C'est une posture de yoga. Et donc, on va essayer d'avoir le talon quand même bien vers l'intérieur, de manière à avoir le talon sous notre fessier. Parce que si le talon est loin du fessier, on ne peut pas descendre. Donc on essaie de rapprocher le fessier. Voilà. Si c'est OK pour nous, pour nos genoux, pour notre corps, on tend les bras. Si ça ne l'est pas, on a les mains au sol et on est en appui. Ou les doigts. Ça nous permet de se préserver, d'être à l'écoute de son corps. Il n'y a rien à atteindre dans tout ça. Les explorations de notre corps, de notre souffle, de notre mental. Et on va revenir en avant en fente. Et direct à l'avant. Sauterelle, inspire, chien tête en bas, expire. Et à la prochaine inspiration, on va marcher ou sauter pour amener les pieds entre les mains. C'est sympa pour les voisins d'en bas. Et on plie les genoux, à l'inspire, on se relève. Expire, relâche les bras.